On avait commencé à expliquer hier aux Hashem, on avait parlé de Yom Briat Haolam. En effet, ce soir, dans quelques minutes, eh bien, c'est le 25 Elul. Yom Briat Haolam, c'est le jour de la création du monde. Alors le Ben Ish Chai nous dit, il a fait un livre, Ben Ish Chai a déjà un livre, les Shon Chachamim. Il écrit dans ce livre, le 25 Elul, Tizer bo le kadsho bioter. Il faut faire bien attention de le sanctifier de façon exceptionnelle. Alors pourquoi? Parce que ce jour-là a été créé Or HaChesed, la lumière du Chesed. On va tout de suite expliquer. Et Vetizer bo kol ot layla veyom mikaas ou midvarim betelim. Faire attention ce soir et demain de ne pas s'énerver. Pourquoi? Parce que la colère, eh bien, ça nous fait quitter la neshama. On a dit on a nefesh, ruach neshama. La partie la plus importante de l'âme, eh bien, elle nous quitte quand une personne se met en colère et automatiquement on perd son esprit, on perd sa raison, sa façon objective et rationnelle de parler, de penser, et c'est très grave. Alors bien évidemment, il y a le stress, il y a la colère, il y a des niveaux, n'est-ce pas, on ne peut finir dans ce domaine-là. Alors faire attention au maximum possible, n'est-ce pas, de ne pas s'énerver. D'ailleurs, c'est écrit aussi pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah et Kippour, chaque parole est importante. C'est écrit en effet, c'est important de ne pas s'énerver à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, eh bien, là aussi, on est en train de bâtir, d'édifier toute l'année à venir. On est en train de construire toute notre année. C'est l'esprit Rosh Hashanah, c'est l'esprit, le cerveau de l'année à venir. Et évidemment, si on se met en colère, alors on perd son esprit, on perd sa raison logique et rationnelle de réfléchir. Et donc c'est un mauvais signe pour l'année à venir. Alors du Ben Ish Chai, il faut attention de ne pas s'énerver. Umidvarim betelim. Aussi, n'est-ce pas, il faut éviter les paroles futiles. On va expliquer pourquoi tout de suite. Velot it anebo, ne pas jeûner ce jour-là. Ela tochal balaya ubayom lechem ou basar, si c'est possible pas de manger du pain et de la viande. Utvarech birkat Amazon bekavana. Et faire birkat Amazon avec kavana, n'est-ce pas, en prêtant attention à ce qu'on dit. Vetochalbo minemetika. Il faut manger, n'est-ce pas, des genres de friandises sucreries. Pourquoi? Parce que comme Rosh Hashanah, on ne mange pas des aliments qui sont acides pour ne pas avoir une année qui est pleine d'acidité. Mais au contraire, n'est-ce pas, on mange des aliments qui sont sucrés, qui sont doux, pour avoir une année douce. Comme on trempe la pomme dans le miel, pour avoir une année douce. Alors bon, on a déjà expliqué, c'est que dans ces jours-là, eh bien, on fait des jeux de mots. Tmarim, Shitamu, Salkash, Stalko, etc. Pourquoi? Pour nous rappeler à l'ordre qu'en fait, eh bien, même ces éléments qui ne sont que, n'est-ce pas, un jeu de mots, ils ont une influence sur l'année à venir. Même ce que tu manges, ça va avoir un impact sur toute ton année. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, eh bien, on est en train de bâtir la tête de l'année, l'esprit de l'année. Alors si, par exemple, quelqu'un doit passer une opération, alors tant que c'est une opération qui concerne un organe qui n'est pas important, un membre qui n'est pas très vital, comme les pieds ou les mains, alors après il prend un médecin, chirurgien et c'est tout. Mais s'il doit s'opérer du cœur ou alors du cerveau, alors évidemment, comme c'est très délicat, il doit prendre, n'est-ce pas, le meilleur médecin. Pourquoi? Parce qu'en effet, une petite erreur dans ce domaine-là, ne serait-ce que d'un demi-millimètre, eh bien ça peut être fatal. Pas aussi, pour l'année à venir, on est en train, à Rosh Hashanah, et aussi, on commence déjà aujourd'hui à bâtir l'esprit de l'année, la direction de toute l'année à venir. Et n'importe quel petit geste est très important, peut être fatal. Pourquoi? Parce qu'on est en train de bâtir l'année à venir. Prenez encore notre machal, on est en train de rouler très vite. Imaginez quelqu'un au volant. Si vous faites du 20 à l'heure, 30 à l'heure, alors tournez le volant de quelques millimètres, centimètres. Alors bon, à peine la voiture va légèrement être déporté à droite ou à gauche. Mais si vous roulez à 200 à l'heure, eh bien, à peine vous touchez le volant de quelques millimètres, elle est déportée. C'est ce qui se passe dans ces jours-là. On a une vitesse très très grande, l'échelle est gigantesque, et c'est pourquoi n'importe petite action, petite parole, elle a un impact sur l'avenir. Même ce que tu manges a une importance. Donc Dieu bénisse, n'est-ce pas, il faut aussi, donc c'est-à-dire qu'en fait, on mange des sucreries, mais parce qu'en fait, c'est pour nous rappeler à l'ordre que notre conduite doit être aussi douce et agréable.
si quelqu'un il est amer, il est aigri, il est énervé, il est triste dans ces jours-là, et bien automatiquement ça va avoir une mauvaise influence sur l'année à venir. Vetar bebo bitzdaka. Donnez beaucoup de tzedaka. Vetalikbo atawishtecha botalaila chamisha nerot. Keneget chamisha or de chesed. C'est bien aussi d'allumer 5 nerot. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a 5 lumières du chesed. Top. Il y a aussi des filotes à réciter éventuellement. Top. Alors on va expliquer d'où s'agit-il. Hachem a créé le monde. Alors je rappelle donc en fait le Rosh Hashanah premier Tishri, on fête le jour de la création de Adam Arishon. Hachem a créé l'homme, le premier Tishri. Évidemment, on le fête en tant que Rosh Hashanah parce que c'est plus important que la création du monde. La finalité du monde entier, eh bien, n'était pas le monde végétal, minéral et animal, mais l'être humain. C'est pourquoi, évidemment, le premier Tishri reste toujours le plus important. Mais cependant, le monde qui a été créé, n'est-ce pas, à partir de ce soir, a aussi une certaine importance. Pourquoi? On a déjà commencé à expliquer hier que, en fait, le monde qu'Hachem a créé, eh bien, il est là pour nous servir, pour nous aider. Tout ce qu'Hachem crée, eh bien, ce sont des ustensiles, des moyens, des outils pour que tu puisses agir comme il faut. C'est-à-dire que Hachem, n'est-ce pas, nous donne certains outils, les vêtements, les aliments, l'argent, la santé, le temps, l'esprit, la faculté de réfléchir, de mémoriser, etc. Tout cela, ce sont des outils pour t'aider, n'est-ce pas, à faire la Torah et les mitzvot, à mener ta mission de façon parfaite. Et comme Hachem, eh bien, renouvelle sa royauté chaque année à Rosh Hashanah et Kippour, et Hachem, comme s'il va renouveler la création de Adam Arishon. L'être humain, n'est-ce pas, est encore créé chaque année le premier Tishri. On a déjà expliqué une des raisons pour laquelle on trempe, n'est-ce pas, la pomme dans le miel. D'ailleurs, certains trempent aussi le pain et aussi beaucoup d'autres aliments dans le miel. Certains le font même jusqu'à Hoshana Rabbah, Simchat Torah. Pourquoi? Parce que le miel a cette caractéristique de transformer tout aliment en miel. Si tu mets un aliment dans le miel pendant quelques mois, après quelques mois, tu n'auras plus de pomme, tu n'auras, n'est-ce pas, que ton peu de miel, la pomme a disparu. Elle s'est transformée en miel. C'est un remède, une allusion, que ce jour de Rosh Hashanah, eh bien, il peut te métamorphoser. Tu peux être transformé de fond en comble ce jour-là de Rosh Hashanah. Alors, Hachem, pour nous aider à mener à bien notre mission dans tous les domaines, nous a donné des ustensiles, des outils, des accessoires. Maintenant, Hachem va aussi renouveler tout cela chaque année. Évidemment, on ne le voit pas, parce que tout est caché. Le monde se dit en ivrite Olam. Olam, c'est la chambre Elen. Tout est caché, tout est voilé, tout est dissimulé. Mais Hachem a créé son monde de la sorte. La matière est composée de milliards de molécules et d'atomes, etc. Bien qu'on ne les voit pas, mais ça a été expliqué, prouvé, démontré. Maintenant, n'importe quel enfant le sait, n'importe quelle personne en est convaincue. Comme on sait bien, n'est-ce pas, que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est le contraire, mais tu as l'impression que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. C'est-à-dire que le monde est différent de ce qu'il t'apparaît. Alors, par aussi, nous ça nous ont dévoilé. Attention, le monde, n'est-ce pas, il est différent de ce qu'il apparaît. Hachem renouvelle son monde chaque année, même si on ne le voit pas. Renouveler son monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem va décider, pendant ces jours-là, eh bien, que te donner, quel accessoire, quelles conditions de travail te donner pour l'année à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il fait comme un bilan à la fin de l'année pour vérifier de quelle façon chaque personne a exploité le potentiel que Hachem lui a donné. Comme, n'est-ce pas, un PDG qui, à la fin de l'année, eh bien, va vérifier de quelle façon chacun a rempli sa mission. Si on t'a donné 1 million, tu l'as bien investi, on va dorénavant te donner 1 milliard, puisque tu investis bien ton argent. Si c'est le contraire, tu as mal investi ce qu'on t'a donné, eh bien on te donnera une somme, n'est-ce pas, moins importante, un poste moins important dorénavant. Alors Hachem aussi, chaque année, est en train de vérifier de quelle façon on a exploité le potentiel qu'Hachem nous a donné. Prenons notre machal, donner de l'argent à un mendiant, si vous voyez qu'avec cet argent, il va aller se saouler au bistrot ou alors se droguer, quand il revient, tu lui dis, je suis désolé, je n'ai pas d'argent à te donner. Pourquoi? Moi, je suis prêt à t'aider pour que tu puisses nourrir ta famille.
Mais si tu vas dépenser cet argent de façon négative, alors c'est pas la peine. Par aussi, eh bien, Hachem nous donne, ça dépend de la façon dont on va exploiter, dont on a exploité tout ce que Hachem nous a donné, nous a accordé. Alors, je rappelle aussi que ce que dit le Rambam, le dit Maïmonide, Maïlchot Tshuva, Perek, Chet, Tet. Le Rambam explique que tout ce que la Torah parle de récompense et de punition, eh bien, en fait, c'est pas dans ce monde-là, c'est réservé dans le monde futur. C'est-à-dire que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense, pas de punition, à part quelques exceptions. On dit, n'est-ce pas, une Mishnah tous les matins, Elu Dvarim, Shadam, Ochel Perotem, Ba'olam Hazeh. C'est-à-dire qu'il y a certaines mitzvot que tu peux en bénéficier dans ce monde-là. Tu bénéficies, n'est-ce pas, des fruits de la mitzvah, ce monde-là, alors que le tronc de la mitzvah est réservé au monde futur. C'est quoi? Kibud Avaim, Muit Chasadim, Bikur Cholim, Achnas Torchim, Vashkama de Takneset, Vavacham Ben Chavaro Ben Sheishto. C'est quoi? Respecter les parents, visiter les malades, faire du chesed, n'est-ce pas? Aider tant qu'on peut aider, et se lever tôt le matin à la synagogue, ainsi qu'au Beth Midrash, et faire la paix, n'est-ce pas, entre les voisins et entre les couples, et évidemment, Talmud Torah, étude de la Torah. Ce sont les mitzvot dont tu peux aussi bénéficier de leurs fruits dans ce monde-là, alors que le tronc de la mitzvah est gardé dans le monde futur. Alors que toutes les autres mitzvot, eh bien, la récompense est gardée intégralement dans le monde futur. Et donc, le Rambam pose la question, s'il est ainsi, si dans ce monde-là, il n'y a aucune récompense et aucune punition, alors de quoi s'agit-il lorsque la Torah, n'est-ce pas, nous parle de bénédiction ou alors haïla de malédiction? Si vous faites ça, eh bien, je donnerai la pluie et la rosée, etc. Puisque tu dis que la récompense est gardée au monde futur. Le Rambam m'explique, il ne s'agit pas de récompense, pas de punition, mais il s'agit de conditions de travail. C'est-à-dire que Hachem va te donner certaines conditions dans ce monde-là qui vont t'aider, n'est-ce pas, à faire la Torah et les mitzvot. Comprenez un machal, quelqu'un qui fait un voyage, il a pris, n'est-ce pas, un cocher, et il lui dit, on a une semaine de voyage, mais attention, je vais te donner ton salaire uniquement à la fin de la semaine. Top. Après 5 heures de voyage, le cocher dit, on a voyagé 6 heures, donne-moi mon salaire. Le patron lui dit, je t'ai dit que je te payerai uniquement à la fin de la semaine. Le soir, il s'arrête dans une auberge et le patron commande pour lui une chambre à l'hôtel ainsi que pour le cocher. Et part aussi un repas pour lui et le cocher. Et là, le cocher lui dit, je ne comprends pas, tu as dit que tu vas me récompenser, me donner ma paye uniquement à la fin de la semaine. Le patron lui dit, ça n'a rien à voir. Ton salaire à la fin de la semaine. Maintenant, je te donne des conditions de travail adéquates pour que tu puisses travailler. Il faut que tu dormes et tu manges pour que demain, tu puisses encore une fois voyager. Par aussi, Hachem ne nous donne pas la récompense pour les mitzvot, c'est garde au monde futur, mais qu'est-ce qu'il nous donne pour le moment? Il nous donne des conditions de travail. Il faut qu'on soit en bonne santé, qu'on ait des bonnes conditions financières et familiales pour qu'on puisse faire la Torah et les mitzvot. Et en fait, n'est-ce pas, c'est plus ou moins ça qui est décidé à Rosh Hashanah et Kippour, et ça commence dès maintenant, dès ce soir. C'est-à-dire que Hachem, n'est-ce pas, renouvelle encore une fois sa Ora Chesed. La bonté d'Hachem, c'est d'avoir créé un monde gigantesque, un monde minéral, végétal, animal, et tout cela a été créé pour l'être humain. Tout ce qu'Hachem a créé dans le monde entier, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. Maintenant, lorsque Hachem va renouveler son monde, et donc va vérifier, n'est-ce pas, de quelle façon chacun a exploité ces conditions. Ce que Hachem t'a donné comme aliment, comme vêtements, comme argent, comme santé, comme temps, de quelle façon tu l'as exploité? De quelle façon tu utilises le monde? Si tu prends, n'est-ce pas, ce qu'Hachem a créé, tu prends, n'est-ce pas, des produits de la nature et tu en fais de la drogue. Tu en fais, n'est-ce pas, des aliments qui sont nocifs. Tu en fais des poisons. Alors automatiquement, tu as mal exploité le potentiel qu'Hachem t'a donné. Celui qui les a fabriqués, qui les a vendus et qui les utilise, évidemment. Dans tous les cas, lorsqu'on exploite de façon négative ce qu'Hachem a créé, c'est très grave, on ne se rend pas compte. On dit, bon, il n'y a rien de grave, je fais, ça ne me concerne que moi. C'est bien plus profond que cela. C'est grave dans la conception, dans l'idéologie. C'est le fait, n'est-ce pas, d'exploiter de façon négative
ce qu'Hachem a créé. Tu vas à l'encontre de la création du monde. Tu es en train de réaliser le contraire de ce qu'Hachem a créé. Hachem crée pour le bien, toi tu exploites pour le mal. Hachem a créé Or HaChesed, la lumière, n'est-ce pas, de la bonté, de la grâce, le fait de vouloir donner, eh bien, toi tu es en train de détruire, d'esquinter. Peu importe, n'est-ce pas, si tu le fais sur toi ou sur les autres, n'importe quelle influence que tu as, n'importe quel impact que tu as dans le monde, tu dois vérifier, est-ce que ton impact, il est positif ou alors négatif par rapport à toi, à tes camarades, à ta famille, au monde entier. Comme on a dit plusieurs fois, le lashon hara, le fait de critiquer, pourquoi c'est si grave? C'est grave en soi, parce que c'est une parole qui est négative. Mais c'est grave encore plus parce que tu es en train de détruire. Hachem, il a construit, Olam Chesed Ibané. Hachem a construit, n'est-ce pas, le monde avec le bien, pour faire du bien, et toi tu es en train de détruire. Tu détruis, donc tu as utilisé cette faculté de la parole qu'Hachem t'a donnée, cette faculté, n'est-ce pas, de l'intelligence qu'Hachem t'a donnée, et tu l'utilises pour critiquer quelqu'un, qui va être, à cause de toi, licencié de son travail, etc., n'est-ce pas? Ou alors, n'importe quel autre dérangement qui va être vexé, qui va être mal en point, tu t'es mis à détruire, alors qu'Hachem construit. Alors des fois, dans l'action n'est pas si grave que ça. Mais la conception, l'idéologie est encore plus grave, parce que tu vas à l'opposé de ce qu'Hachem a créé, ce qu'Hachem a réalisé. C'est comme si tu viens, n'est-ce pas, faire la guerre contre Hachem. Tu viens dire, Hachem a construit, moi je détruis. Hachem a construit un monde qui est positif, pour faire du bien, eh bien, je vais l'utiliser, l'exploiter pour faire du mal. Quelqu'un qui fabrique une bombe, qui l'explose, eh bien, il est en train de détruire le monde qu'Hachem a créé. C'est se mettre, n'est-ce pas, en face d'Hachem, en face d'Israël, en face du monde entier, et vouloir, n'est-ce pas, aller à l'opposé du sens de la création du monde. Alors c'est pourquoi, lorsque arrive, n'est-ce pas, le jour de la création du monde, alors c'est bien de faire un bilan. Un bilan, un examen de conscience, de quelle façon, dans quelle mesure je suis en train de construire ou alors de détruire. Qu'est-ce que j'apporte de positif au monde entier? Ou alors de négatif? Est-ce que ma parole, mon action, n'est-ce pas, ma pensée éventuellement, est-ce qu'elle a un impact qui est positif ou alors qui est négatif par rapport au monde entier? Alors, mis à part évidemment les conséquences concrètes et réelles qu'on peut se rendre compte, il faut aussi faire appel aux conséquences qui sont cachées et que nos sages nous ont dévoilées. Alors, comme pour la lashon hara, la critique, alors tout d'abord, on peut se rendre compte de façon très simple qu'en effet, le fait de critiquer, eh bien, ça peut annuler, n'est-ce pas, un fiançailles, ça peut faire licencier quelqu'un de son travail, etc. Mais à part ça aussi, prendre conscience de ce que nos sages ont écrit, eh bien que la parole négative et mauvaise, eh bien elle agit constamment dans le monde. À moins qu'elle soit effacée par la tchouva, mais tant qu'elle n'est pas effacée, eh bien cette parole, elle agit de façon négative. Se rendre compte de cela et en conséquence, eh bien agir et faire tchouva. Alors exploiter ce qu'Hachem nous a donné. Alors ça veut dire, comme on l'a expliqué, de ne pas détruire ce qu'Hachem a construit. Mais deuxièmement, vérifier est-ce que réellement on l'exploite de façon maximale. Par exemple, alors, mis à part, n'est-ce pas, les éléments qu'on a cités, alors, le monde minéral, végétal et animal, ainsi que tous les aliments, tous les habits qu'Hachem t'a donné, ton argent. Encore plus important que cela, eh bien, c'est le temps. Le temps d'une personne, de quelle façon on exploite son temps? Parce que le temps, on peut l'exploiter de façon négative, évidemment, ou alors de façon, on va dire, neutre, mais qui est presque négative. Lorsque on perd son temps de façon futile, comme dit Ben Ishraï, éviter les paroles futiles, lorsqu'on perd son temps avec des futilités, des banalités, alors on n'a peut-être pas détruit, bon, c'est encore à réviser, à vérifier, à définir, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas construit. On aurait pu construire un monde gigantesque, on aurait pu réaliser, on n'a pas fait. Alors on peut se rendre compte de cela, imaginez un enfant, n'est-ce pas, qui a l'âge de 10 ans, eh bien ne fait rien, c'est un cancre,
il n'étudie pas du tout, et puis il grandit 20 ans, 30 ans, il ne fait rien de sa vie. Alors tout le monde se rend compte, eh bien que c'est dommage, il aurait pu arriver, n'est-ce pas, à tel ou tel titre, telle ou telle carrière, et il a manqué. Surtout s'il est doué, c'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un, n'est-ce pas, qui en fait a de la volonté. Il avait la possibilité d'exploiter son potentiel et il ne l'a pas fait. Alors on se rend compte qu'il y a un tel gâchis, c'est dommage parce qu'il aurait pu bâtir, édifier et il ne l'a pas fait. Mais plus que cela, on se rend compte avec le temps, eh bien, qu'il est aussi en train de se détruire. Parce que, d'ailleurs, on le voit, c'est quelqu'un qui ne fait rien de sa vie, qui est en train de tourner en rond, perdre son temps. Après quelques années, il est transformé, il est mal en point. Il est en mauvaise santé morale. C'est-à-dire 10 ans, 20 ans, 30 ans, il peut ensuite, n'est-ce pas, presque perdre la raison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Hachem t'a donné une énergie considérable. Tu as un potentiel gigantesque en toi. Ta personnalité, eh bien, tu es habité d'une énergie, d'un dynamisme que tu dois exploiter. Lorsqu'il n'est pas exploité de façon positive, même s'il est en train de stagner parce qu'il ne fait rien, eh bien, automatiquement, cette énergie, elle bouillonne en toi. Elle va amener à des conséquences qui sont négatives. Ça amène à une perturbation de la santé morale, du caractère, de l'identité. Et bien souvent, ça amène aussi à que cette énergie soit dirigée, soit canalisée vers des rivages qui sont mauvais, qui sont négatifs. Parce qu'en fait, réellement, on ne peut pas stagner dans la vie. On ne peut pas être neutre. On est obligé de se diriger à droite ou à gauche. Pourquoi ? Parce que tu as en toi une énergie considérable. Tu as un dynamisme qu'Hachem t'a donné, tu dois l'exploiter. Tu dois l'utiliser, tu dois en être conscient tout d'abord pour pouvoir l'exploiter. Et quand on ne le fait pas, eh bien automatiquement, cette énergie, elle est dirigée de façon négative. Comme c'est écrit aussi, disent nos sages, qu'une personne qui n'approfondit pas dans sa vie, qui est trop superficielle dans la Torah, dans la Tfila, dans la vie en général, qui reste superficielle, ne veut pas se fatiguer pour approfondir. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, son Yetzer Hara approfondit. Son mauvais penchant, lui, il va approfondir. Pourquoi ? Parce que cette profondeur, c'est aussi une caractéristique de l'homme. Alors, à des niveaux différents, éventuellement, mais chaque personne a la possibilité d'approfondir selon ses facultés morales, intellectuelles. Et s'il ne le fait pas, eh bien, automatiquement, son Yetzer Hara, son mauvais penchant qui est existant en lui, va exploiter cette faculté de pouvoir approfondir, eh bien, vers des directions qui vont être négatives et péjoratives. C'est pourquoi on est obligé, n'est-ce pas, d'approfondir dans la Torah, dans la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose de superficiel. On dit tous les matins, Ashrei Shina Misha'ama lo bat-Torah, Vosen nachat ro'alotso. Heureux l'homme, n'est-ce pas, qui son labeur, son travail est dans la Torah. C'est-à-dire que travailler, tu dois travailler. Tu es obligé. Adam le amal yulad. Un effort, tu dois le faire. Quelqu'un qui ne veut pas le faire, eh bien, son yetzer, son penchant va bouillonner en lui et va diriger, n'est-ce pas, son potentiel de pouvoir travailler vers des mauvaises directions, vers des fautes graves. C'est-à-dire que toujours, n'est-ce pas, faire quelque chose, agir, ce dynamisme, cette énergie doit être dirigée, exploitée. Si tu ne le fais pas, eh bien, le Satan, le Yetzer Hara, le fait à ta place. C'est pourquoi, n'est-ce pas, on doit y réfléchir lorsque Hachem crée encore une fois le monde et prendre conscience que ce monde gigantesque, splendide qu'Hachem a créé, il l'a créé pour toi. Et une des créations splendides qu'Hachem a créées, c'est le temps. Le temps est ton énergie, ton dynamisme, toutes les facultés que tu as. De quelle façon elles sont exploitées ? Alors des fois, elles ne sont pas exploitées, des fois elles sont exploitées à moitié. Parce que, n'est-ce pas, on avance au ralenti, on est un peu endormi. Et là, encore une fois, c'est le moment de faire un bilan avant Rosh Hashanah et Kippour. Alors, on fait un bilan par rapport à l'année passée, pour voir à quel point on est au présent, pour prévoir, programmer l'avenir de l'année prochaine. De quelle façon j'ai exploité ce potentiel, ces facultés, cette énergie, et de quelle façon je peux améliorer, je peux progresser, je pourrais avancer. Alors,
pour parler de Rosh Hashanah directement, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit la chose suivante. Vous dites Rabbi Yitzhak, on ne juge un être humain non pas selon son futur, mais selon le présent. Si Hachem sait qu'une personne va fauter, Hachem ne tient pas compte de ça. Il tient compte de ce qu'il est au présent. Bon, la preuve d'Ishmaël, bien qu'Hachem, n'est-ce pas, savait que, eh bien, la descendance d'Ishmaël allait faire mourir les Bnei Israël, malgré tout, Hachem a sauvé Ishmaël. Bon. Le Yerushalmi ramène plus que ça. Rabbi Shimon Levi Omer, Ma'ikra imzach v'yashar, ha'ita nektivkan, ela imzach v'yashar, ata arshav. Plus que ça, dit la Gemara, c'est qu'on ne te juge pas sur le passé, mais sur le présent. Et c'est un grand chidouche, une grande nouveauté, c'est que Hachem te juge non pas sur le passé, mais sur le présent. Parce que dit le verset, Imzach v'yashar ata, si tu es, n'est-ce pas, si tu es clair, si tu es propre, maintenant. C'est pas écrit si tu étais propre dans le passé, mais si tu l'es maintenant dans le présent. Alors ça veut dire quoi? On sait bien, n'est-ce pas, que Hachem nous juge a priori sur l'année qui est passée. Alors les Bala Moussar disent la chose suivante. Hachem, lorsqu'il nous juge, il n'est pas intéressé à nous punir. Le jugement, c'est un chesed. Imaginez qu'on n'avait pas chaque année Rosh Hashanah et Kippour, ça aurait été grave. Parce qu'une personne, n'est-ce pas, il peut flancher, il peut sombrer toute sa vie dans la faute, dans la vera, dans la conduite mauvaise, même sans s'en rendre compte. Le fait qu'on ait une période chaque année qui s'appelle Rosh Hashanah et Kippour, et bien automatiquement, même si on flanche de nouveau après quelques semaines, après Kippour, même si de nouveau on reprend la vérote, mais au moins, n'est-ce pas, ça nous fait reprendre pendant quelques semaines. On se reprend, on fait tchouva. Bon, même si après on replonge au même niveau, eh bien, au moins, ça nous évite de sombrer très bas dans la vera, dans un monde, n'est-ce pas, qui est mauvais, qui est dépravé. La tchouva dans Rosh Hashanah et Kippour nous évite cela. Et encore plus, Chol Sheken, que bien souvent, après Kippour, eh bien, on arrive, n'est-ce pas, à maintenir cette tchouva pendant des mois, et des fois même des années. Même si on ne maintient pas toute la tchouva de Kippour, mais au moins une partie, n'est-ce pas, on a pu maintenir, on a été métamorphosé par Rosh Hashanah et Kippour. Top. Donc Hachem est intéressé à nous faire du bien. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il nous a amené ce jugement, cette tchouva, chaque année à Rosh Hashanah et Kippour. Alors lorsqu'il nous juge, Hachem nous dit la chose suivante. Eh bien, on va oublier le passé. Pourquoi? On avait déjà expliqué plusieurs fois, ceux qui ont déjà entendu, que Hachem a fixé Rosh Hashanah non pas le dernier jour de l'année, mais le premier jour de l'année suivante. Et on a fait aussi la remarque que Rosh Hashanah, eh bien on ne parle pas de faute, bien que ce sont 2 jours de la tchouva, mais il n'y a aucune slichot, il n'y a aucun vidouille, aucune charata, pas de filet païm, on ne regrette pas les fautes du tout. Donc en fait, en quoi consiste la tchouva de Rosh Hashanah? La tchouva, eh bien, c'est un autre domaine. On te dit tu vas recommencer à zéro. Tu vas recommencer une nouvelle année. Le passé, tu vas l'oublier. Tu l'oublies et tu recommences à zéro. Tu es en train de bâtir une nouvelle année. Tu vas t'édifier, tu vas bâtir ta personnalité comme si tu recommences à zéro, comme si tu n'as aucune faute. Les fautes, évidemment, ne sont pas oubliées. On doit s'en occuper à partir du lendemain de Rosh Hashanah. On a après, n'est-ce pas, 8 jours pour faire tchouva. Toute la semaine, tchouva mir'a dans la crainte. Shabbat tchouva, c'est tchouva me'ahava. On fait tchouva, n'est-ce pas, par amour pour Hachem. Et Yom Kippourim, eh bien, c'est lui qui englobe tout ce travail-là de Rosh Hashanah et des jours de tchouva ainsi que Shabbat tchouva. Mais Rosh Hashanah, c'est un jour dans lequel on ne parle pas de faute. Pourquoi? Parce que c'est un jour, n'est-ce pas, dans lequel la malchoute est mise en relief. Le fait, n'est-ce pas, qu'Hachem, il est roi. Et donc Hachem te dit, j'oublie tes fautes. Uniquement, n'est-ce pas, tu acceptes ton malchoute. Tu vas reconnaître que Hachem melech al kol haolam, que Hachem dirige le monde. Ça veut dire quoi? Quand on dit melech al kol haolam kul bechvodach, Hachem, eh bien,
que soit le roi, n'est-ce pas, sur le monde entier. Dit le Sfat Emet, le monde entier c'est toi. Toi tu es un monde. Il faut penser surtout à soi. Que à la olam sheli. Chaque personne, son caractère, ses facultés, n'est-ce pas, ses pensées, c'est un infini. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent, à chaque instant, chaque fraction de seconde, c'est un monde infini. Chaque personne, il est habité d'un monde très riche. Un monde intérieur, interne très riche. Et ce monde-là, il doit être dirigé par Hachem. Meloch al kol haolam olam shebecha. On prie, n'est-ce pas, que Hachem, eh bien, aide-moi, je veux, n'est-ce pas, t'accepter en tant que roi sur mon monde intérieur. Que mon monde soit habité, mes moindres pensées, mes aspirations, mes envies, mes instincts, mes prières, n'est-ce pas, mes actions, mes paroles, soient dirigées par ta malchoute, par ta volonté. Évidemment, c'est un niveau élevé à atteindre. C'est pourquoi on le demande, on le prie, n'est-ce pas, le jour où Hachem renouvelle l'être humain et le monde, on dit à Hachem, voilà, je veux recommencer à zéro. Alors pour nous aider à réaliser cela, Hachem dit, aujourd'hui, j'oublie tes fautes. Et je rappelle ce qu'on a dit hier, c'est important de ne pas penser à ses fautes pendant Rosh Hashanah. Il faut faire un effort, n'est-ce pas, de maîtrise de la pensée. De ne pas penser à sa vérote le jour de Rosh Hashanah. Ça déclenche une accusation contre nous. Ça peut aussi amener au stress, à la tristesse. C'est mauvais, c'est pas du tout la structure de la journée. La journée, n'est-ce pas, c'est dans l'élévation spirituelle, accepter Malchut Hashem en vérité, dans la joie, la simcha, avec évidemment aussi la crainte d'Hachem. Une crainte d'Hachem qui est accompagnée d'une joie, n'est-ce pas, la Mlichet Hashem, on est en train d'introniser Hachem sur le monde entier et encore plus sur notre monde intérieur. Et en fait, dit Hachem, eh bien, le jugement va être braqué sur cela. Va porter essentiellement sur la façon dont tu vas oublier le passé et tu vas introniser Hachem dans le présent. Pourquoi dit le verset Imzar veyachar ata. Si maintenant tu es clair et tu es propre, tu es nickel, Rosh Hashanah, ça suffit. Tu recommences à zéro. Alors évidemment, quand on parle du présent, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de faire du cinéma devant Hachem, parce que Hachem, évidemment, il est en train d'inspecter, de vérifier la véracité de sa déclaration dans ton cœur et son esprit. C'est-à-dire, le présent, eh bien, va compiler aussi en lui l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu prévois à l'avenir? Quelqu'un qui crie Hachem Melech Rosh Hashanah et qui prévoit de retomber dans la faute le lendemain, ça vaut rien. C'est pas le présent. C'est une façon falsifiée de se conduire. Hachem, évidemment, te demande le présent qui va compiler l'avenir. Tu présentes devant Hachem un programme de l'année. Hachem voit, n'est-ce pas? Bon, j'ai fauté, les fautes on les oublie maintenant, mais j'ai un programme bien déterminé pour l'année à venir. Et donc tu déclares Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch. Le Olam va être. Tu le déclares et tu vas être imprégné de cette déclaration. Tu vas prendre une ferme résolution, n'est-ce pas, d'accepter Malchut Hachem. Dans cette optique-là, dans ces considérations-là, eh bien Hachem va te juger de façon favorable. Ça va te donner, n'est-ce pas, pour l'année à venir, des conditions de travail excellentes, extraordinaires. Alors, par rapport à ce qu'on a dit, lorsqu'on dit Hachem Melech, lorsqu'on veut recommencer à zéro, eh bien en fait, c'est cela qu'on déclare. On dit, voilà Hachem, tu m'as donné des conditions extraordinaires, tu m'as donné la vie, le temps, l'argent, la santé, un monde extraordinaire, monde minéral, végétal et animal. Eh bien, on prend la ferme résolution d'exploiter tout ce que Hachem nous a donné de façon positive et maximale. Mon temps, mon argent, ma réflexion, mes facultés morales, intellectuelles, spirituelles, physiques, tout ce que Hachem m'a donné, eh bien, je vais dorénavant le consacrer à Hachem. On dit en ivrite, consacrer, c'est l'akdish, hakdasha. L'akdish, c'est milachon kodesh, c'est le sanctifier. Quand tu vas consacrer, eh bien, ta vie à Hachem, ton temps, ton argent, ta réflexion, eh bien, automatiquement, tu l'as sanctifié. Et là, automatiquement, eh bien, Hachem va redoubler, va te donner encore des conditions meilleures. Pourquoi est-ce que c'est favorable pour nous, Rosh Hashanah? Parce que, comme quelqu'un qui aurait exploité de façon maximale ce que Hachem lui a donné l'année passée, évidemment, Hachem lui donne des conditions meilleures.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a, n'est-ce pas, Hachem la perche. Il dit, bien que tu as mal exploité ton année, ton temps, ton argent, tes habits, etc., ta réflexion, ta faculté, tu l'as mal exploité, eh bien, tu peux tout reprendre si tu prends la ferme résolution, dorénavant, de tout exploiter de façon positive et maximale. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un espoir extraordinaire qu'Hachem nous donne. Il vient de recommencer à zéro et dit, dans ces conditions-là, je te donne encore une fois, n'est-ce pas, tout de fond en comble et j'oublie le passé. Alors, il est évident que ça demande aussi un certain effort pendant Rosh Hashanah et aussi pendant la semaine qui suit. Parce que, bon, on en parlera encore, mais en deux mots, la semaine entre Rosh Hashanah et Kippour, en fait, c'est cela. Hachem te dit, tu as déclaré Hachem Melech, Hachem Melech, Hachem Elor, ok, je vais t'accorder un sursis, mais fais tes preuves pendant une semaine. Pendant une semaine entre Rosh Hashanah et Kippour, on va voir de quoi tu es capable. C'est pourquoi, n'est-ce pas, en effet, c'est important. Pendant cette semaine-là, entre Rosh Hashanah et Kippour, eh bien d'exploiter son temps dans la Torah, dans la Tfila, montrer à Hachem qu'on est sincère dans notre tchouva. Pas qu'on a fait tchouva Rosh Hashanah, et puis on s'endort de nouveau, et à Kippour on se réveille, et de nouveau, n'est-ce pas, on plonge dans la Vera. Dans ce cas-là, alors bon, c'est mieux que rien, mais c'est très très bas, très superficiel. Il faut absolument montrer que dans la semaine entre Rosh Hashanah et Kippour, eh bien là, n'est-ce pas, où il y a une semaine ordinaire, eh bien on fait nos preuves devant Hachem. Et en fait, c'est à commencer ce soir. Parce que ce soir, c'est là où Hachem crée le monde. Pendant 5 jours, n'est-ce pas, Or HaChesed, Hachem renouvelle son monde. On doit déjà commencer à montrer, à prouver à Hachem qu'on exploite tout ce que Hachem nous a donné de façon positive et de façon maximale. Alors je répète, en vérifiant, faisant un bilan, un examen de conscience, quelle est notre influence, notre impact sur notre entourage? Est-ce que réellement, n'est-ce pas, notre influence, elle est positive ou alors est-ce qu'elle est négative? Est-ce que tu exploites ce qu'Hachem t'a donné de façon positive ou alors de façon négative? Est-ce qu'une personne détruit ou alors elle construit? Donc je termine, c'est pourquoi, n'est-ce pas, c'est pourquoi Rosh Hashanah n'est pas le dernier jour de l'année, mais le premier jour de l'année suivante. Parce que ce n'est pas un dîn sur l'année passée, mais c'est un dîn sur le présent. Le présent qui va compiler en lui l'année à venir. Et donc en fait, il s'agit du premier jour de l'année. Hachem vérifie qu'est-ce que tu prévois pour l'année à venir. Ton année, n'est-ce pas, Tafshin Aïn, qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi, dans le présent et dans l'avenir. Les fautes, après Rosh Hashanah, on va devoir les effacer. Mais à Rosh Hashanah, n'est-ce pas, il y a la tchouva réelle, c'est le fait d'accepter Malchut Hashem. L'acceptation de Malchut Hashem en compilant, n'est-ce pas, un programme intensif dans la Torah et les mitzvot, évidemment dans la simcha, parce que la Malchut, elle est vraiment réelle, vraiment véridique, uniquement si tu le fais alors que tu es heureux, que tu es joyeux. Si on se sent contraint de cela, là encore une fois, on passe à un niveau bas. Il faut absolument dans la simcha. Lorsqu'on arrive à réaliser cela, eh bien Hachem automatiquement nous donne, n'est-ce pas, une grâce extraordinaire de nous donner, n'est-ce pas, une année dans les meilleures conditions. Amen.